Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles histoires. Alors, aujourd'hui, deux histoires. La première, c'est bientôt une histoire de Véronique Mazières. Et la deuxième sera, elle est magnifique, Le marchand de bonheur de David Cali. Vous allez voir, elle est magnifique. Alors, avant de commencer à lire, c'est parti pour la comptine. Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Bonjour tous mes amis, avez-vous bien dormi? Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Par la fenêtre ouverte, bonjour, le jour. Vous êtes prêts pour les histoires bien installées, les oreilles grandes ouvertes? Allez, c'est parti pour l'histoire bientôt de Véronique Mazières. Dans le jardin, maman ours jardine en chantonnant. Sacha joue, mais il sait bien que bientôt ce sera l'heure. Il ne veut pas attendre. Sans un bruit, à pas d'ours, Sacha sort du jardin. « Bonjour, lièvre !» dit Tap-Tap. « Tu veux venir avec moi ?»« Non, Sacha, pas maintenant. Je danse encore un peu. »« Moi, j'y vais. » Et Sacha s'éloigne en sautillant. « Bonjour, taupe qui gratte-gratte. Tu viens avec moi ?»« Oh non, Sacha, je creuse encore une petite galerie. »« Tant pis pour toi, dit Sacha. J'y vais. »« Et toi, souris, tu viens avec moi ?»« Oh non, Sacha, je dois ramasser d'autres noisettes. »« Alors j'y vais tout seul, dit Sacha en détalant. Sacha trottine dans la prairie. « Coucou, fourmi, tu me suis ?»« Pas le temps, pas le temps. »« Oh, dommage, répond Sacha. Moi, j'y vais. » Nez au vent, Sacha s'éloigne parmi les abeilles et les papillons. Bientôt, c'est bientôt l'heure. Dans le jardin, maman ours farfouille dans les buissons, soulève les feuilles, cherche partout, mais non, Sacha n'est plus là. Vite, maman ours sort du jardin. « Lièvre, as-tu vu mon coquin de Sacha ?»« Oui, répond Lièvre, il était drôlement pressé. »« C'est bientôt l'heure, dit maman ours. Partons à sa poursuite. » Taupe, as-tu vu mon galopin de Sacha ? Oui, répond Taupe, il a filé comme le vent. Suivons-le, dit maman ours. Souris, as-tu vu mon fripon de Sacha ? Oh oui, répond Souris, il fonçait comme une fusée. Moi aussi j'ai vu Sacha, dit Fourmi, il a détalé dans la prairie. Allons-y, vite, dit maman ours, suivons ce petit schnappant. Mais où est Sacha ? Sacha ! Où es-tu, Sacha ? Crie Fourmi. Par ici, répond une petite voix. Vite, vite !
es en retard? Demande maman ours tout essoufflée. Mais non, répond Sacha, bien installé sur son gros papa ours. L'histoire va juste commencer. Et voilà la belle histoire. Et vous, vous êtes prêts pour entendre la deuxième histoire? Oui? Allez, c'est parti pour le marchand de bonheur. Magnifique histoire et très très belle. On entend de loin sonner la cloche. Diling, diling. C'est Monsieur Pigeon, le marchand de bonheur, qui arrive avec sa petite camionnette. Comment ça? Ça se vend le bonheur? Mais bien sûr, en petits pots, en grand ou même en format familial. Et voilà, Monsieur Pigeon vient de garer sa camionnette et déjà, il monte voir son premier client de la journée. Madame Caille achète un grand pot de bonheur à partager avec ses amis quand ils viennent dîner chez elle. Madame Rossignol en achète un petit, parce qu'elle ne peut pas s'offrir le grand. Madame Charbonnière choisit un pack de 6 car elle a beaucoup d'enfants. Madame Huppe achète une douzaine de modèles décorés des plus charmants pour faire des cadeaux de Noël. Monsieur Pouillot nage déjà dans le bonheur. Aussi, il demande s'il peut avoir une réduction sur un pot à garder en réserve pour plus tard. « Ah, ça non, jamais !» crie Monsieur Pigeon. « Le bonheur, ça ne se solde pas !» Il y en a un qui ne cherche pas le bonheur. C'est Monsieur Étourneau qui est un grand artiste, ou pense l'être, et ne veut pas être heureux, parce que ça nuirait à son inspiration. Tout le monde le sait, l'artiste doit souffrir pour créer. Il y a celui qui en voudrait bien, mais refuse d'en acheter. Question de principe. Du bonheur en pot? Quelle bêtise! S'exclame Monsieur Faisan. Après, plus tard, il en commandera quand même 2 pots sur Internet. Qui manque encore? Se demande Monsieur Pigeon. Ah oui, la vieille Madame Rouge-Gorge. Avec le peu de sous qu'elle a, elle achète un pot minuscule pour ses petits-enfants. Elle ne sait jamais quoi leur offrir. Ils ont déjà tout, les pauvres.
Sa tournée terminée, Monsieur Pigeon reprend sa route. Mais quand il démarre, un pot tombe de sa camionnette. Et c'est Monsieur Souris qui le trouve. Monsieur Souris ramène le pot chez lui. Il l'ouvre et découvre qu'il est vide, comme tous les autres. Mais Monsieur Souris est heureux. Un pot vide, j'en rêvais justement. Voilà qui fera mon bonheur. Et voilà, l'histoire du marchand de bonheur est terminée. Et vous, vous avez des bonheurs, vous avez des petits pots de bonheur? En tout cas, rien de plus simple pour avoir des petits pots de bonheur. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour en avoir et si vous voulez même en distribuer à tout le monde. Voilà, nos histoires sont terminées pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et on termine quand même avant de se quitter par la petite comptine. Par la fenêtre ouverte, au revoir, au revoir. Par la fenêtre ouverte, au revoir, au revoir. Au revoir tous mes amis, les histoires sont finies. Par la fenêtre ouverte, au revoir, au revoir. Par la fenêtre ouverte, au revoir. Au revoir. Bye bye, à bientôt.